Shalom Vracha. Shalom Shalom Natsliach. On est aujourd'hui le jeudi 29 du mois de juillet et le caf du mois de Av, Lechaim Tovim ou Shalom, Shiur sur la halacha du jour, acheté par Anam Salem pour le Shalom en Israël et surtout entre tous les béné Israël, entre nous tous. Toda Rabba, de penser au peuple d'Israël, Anam Salem et Kara. Kadosh Baruch Hu vous le rend au centuple, Be'ezrat Hashem, tout celui qui s'inquiète pour le peuple d'Israël et pour ses enfants. Akadosh Baruch Hu s'inquiète particulièrement pour lui et pour ses enfants. Mida Kenegel Mida Lo Batla. Qu'Hachem vous bénisse sur tous vos chemins. On pensera en même temps à l'élévation de l'âme de Georges de Simcha Alice. Kol Chole Israël ou Bichlalam. Je penserai aussi à mon ami pour sa refoua shlema, achlama meira, briut etana, arichut yamim. De Just a Minute. Clément Pinchas Ben Yehuda, refoua shlema, achlama meira, metor sh'ar ben Israël, vechol chol Israël ito. On commence tout de suite notre cours d'Halacha. Bezrat Hashem, l'interdiction d'être rigoureux, d'aller à l'encontre des avis médicaux. Alors, vous savez que c'est une question d'ailleurs qui est très souvent posée, et que même certains enseignants au nom de Rabbi Nachman n'ont pas vraiment compris les kavanotes de Rabbi Nachman dans ce domaine. En tout cas, sans rentrer dans cette polémique, c'est pas un besoin en lui-même. Il faut savoir que la Torah elle-même nous demande de n'avoir confiance qu'en Dieu. Dieu donne la santé, Dieu donne la parnassa, Dieu donne le zivug. Akadosh Baruch Hu, comme le dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, Bedaf Pet, nous dit tout simplement que les clés de la parnassa, ou de bête d'ailleurs, les clés de la vie, les clés de Triat Hametim et les clés de la pluie sont dans les mains d'Hachem. L'homme n'a pas de décision à prendre. Cette même Torah nous dit que par contre on a le devoir d'écouter aussi les médecins. Ça ne veut pas dire qu'on doit croire entre le fait qu'il décide de la vie et la mort, c'est-à-dire que Dieu qui décide. Ce qui fait que quand un médecin dit par exemple à une personne, selon la halakha, vous savez, il lui reste 2 jours à vivre, là Rabbi Nachman il dit qu'on n'a pas le droit de donner de crédit à la parole du médecin. Pourquoi ? Le médecin il décide ni de la vie ni de la mort. Lui il a un problème technique en face de lui, comme une voiture, il sait comment ça fonctionne, il voit que par exemple la horte est bouchée, que c'est beaucoup trop difficile d'opérer, que par exemple la maladie s'est propagée de façon générale dans le corps, donc il peut faire une approximativité sur, c'est ça, approximatif, plutôt rester en français, de ce que le domaine technique peut lui apprendre dans ce sujet-là. C'est-à-dire que, écoute, normalement, plus que 2 et 2 font 4, on peut estimer que son cœur, que sa vie, on a pour 1 mois, 2 mois, 6 mois. Par contre, là, Rabbi Nachman, surtout Egan Alenu, c'est quelque chose de fondamental. Si tu fais confiance entre ce que dit le médecin et que ce que Dieu peut faire comme miracle, car Dieu est appelé aussi un médecin, eh bien, tu tomberas sur une espèce d'hérésie, parce que ce que va dire le médecin va se réaliser parce que tu lui as donné du crédit. Mais si tu réponds que ça, c'est ce que vous dites, mais Dieu peut faire beaucoup plus que cela, tu peux vivre le miracle. Alors, en quoi, la médecine rentre-t-elle en compte dans le domaine de la halacha ? Eh bien, tout simplement parce que dans la Torah elle-même, cette même Torah qui te demande de ne croire qu'en Dieu et de n'avoir confiance qu'en lui, qui est en od milevado, elle te dit verapo irapé. Noir sur blanc, Dieu lui-même a donné dans la médecine une solution à nos problèmes. Ce qui fait que très souvent, et contre toute attente, quand on est malade d'une chose pour faire une capara de nos fautes, ce n'est pas la machala elle-même, la maladie elle-même qui est la capara, mais de galérer, de prendre rendez-vous chez le médecin, de taper les embouteillages, d'attendre 3 heures dans la salle d'attente pour 2 minutes, bon, vous avez rien du tout, prenez un cachet, voilà, un antibiotique, une meracipour. Donc, en fin de compte, ça nous a pris du temps, de l'argent, on était un petit peu inquiet. Et en réalité, le tikkun, il était plus là-dedans que dans la maladie elle-même. Ce qui fait que le médecin a un rôle à jouer dans la halacha. À un tel point qu'on n'a pas le droit de vivre dans une ville s'il n'y a pas de médecin. Pourquoi ? Parce que Zenershaf, son mère Halanes. Je compte sur le miracle, et on n'a pas le droit. Prenons des exemples de la halacha. Un patient qui a un médecin, prescrit de manger de façon obligatoire. A-t-elle le droit d'être rigoureux ? Donc la question qui est posée dans la halacha, nous sommes avec le Dayan Abraham Derry, qui pose la question, donc, est-ce qu'un médecin qui a strictement interdit prescrit de manger de façon obligatoire, ça veut dire que s'il ne mange pas, il met sa vie en danger, est-ce que cette personne aurait-elle le droit d'être rigoureuse et de ne pas écouter le médecin, par exemple, de jeûner à Kippour ou de jeûner à Tisha B'Av ? De même que ceux donc à qui les médecins ont interdit de dormir dans la souka, prenons le cas d'un médecin qui interdit formellement à son patient de dormir dans la souka en les avertissant du risque d'attraper une grippe, ce qui par rapport à leur situation des poumons pourrait être fatal pour eux. Donc il lui dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de dormir dans la souka.
l'hiver n'est pas encore là, mais vous pouvez attraper une grippe, vous n'avez absolument pas le droit, vu votre situation de santé, de dormir dans la souka, et de se mettre dans une situation possible de danger de mort, ou danger à rebondissement. C'est-à-dire là, on ne voit pas le danger, mais ça peut provoquer des désastres d'ici quelques jours. Ont-ils le droit, malgré tout, d'être rigoureux, de ne pas dormir, de dormir dans la souka, ou de jeûner ou ne pas jeûner? Ça veut dire qu'ils vont en faire à leur propre tête. Alors avant de vous lire la réponse, qui sera la halakha, ça a l'air cautionné par le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Shlomo Amar, le Rav, tous les Dayanim, et les poskim halakha, bien entendu, ont cautionné cette réponse. Sinon, je ne vous l'enseignerai pas. Si. J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Il faut écrire en gros caractères. C'est ce que je demande à chaque fois. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quoi qu'il advienne, chez l'Agdola, prenons le cas d'abord de la vie du Rav. Une personne, on est la veille de Kippour, va voir son médecin, qui demande quelques conditions. Le médecin n'a pas l'obligation d'être religieux, mais il a l'obligation, pour que son kravat da'at soit kasher, d'être quelqu'un qui respecte la Torah, qui comprend la valeur de la Torah et des traditions juives. Et si tu tombes sur un gauchiste anti-religieux, qui pour lui, tout ça, c'est des bêtises inventées par l'homme, on n'a pas le droit de tenir compte de son avis médical. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas objectif. Et si le médecin, par exemple, comme tes parents, que Dieu les bénisse, ou le docteur Kadosh que nous avons ici, qui est un très très bon médecin, qui n'est pas spécialement une grande religieuse, mais qui a une très grande âme, par contre, un très grand cœur, et qui connaît la valeur de la Torah et des mitzvot, et c'est très bien que c'est très important de jeûner Kippour, c'est très bien la valeur de Tisha B'Av, elle aime la tradition juive, elle aime la spiritualité. Si elle dit, par exemple, ou que tes parents disent, désolé, comme d'ailleurs je posais la question à ton père la dernière fois, il m'a dit pas du tout, il n'a pas le droit de jeûner de son état, parce que je connaissais pas le nom de la maladie, et que ton père est un homme pieux, il est évident que cette personne-là a une opinion dont elle n'a pas le droit d'ignorer bichla l'existence. Azma aussi, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va voir un moré ora, ou un rave compétent. Et vous allez voir que n'importe quel rave, quand vous dites Shalom, voilà, j'ai un problème artériel, problème de tension, un problème de sucre, un problème de diabète, donc, ou n'importe quel problème, eh bien, le rave va vous dire qu'est-ce que dit le médecin. C'est pas son boulot, lui, il n'est pas médecin, le rave. Et donc, le médecin a dit qu'il m'était strictement interdit de jeûner. Sinon, ça risquerait d'engendrer chez la personne, tac. Le rave écoute, il pose la question qui est le médecin, un tel, il est traditionnaliste, il connaît la valeur de la Torah. Oui, tout à fait, lui-même est religieux. Ou lui-même respecte ceux qui respectent la Torah et comprend la valeur du judaïsme. Dans ce cas-là, le Rav peut donner un ptor, pas le médecin. Le Rav peut donner un ptor, c'est-à-dire rendre la personne quitte de jeûner sous l'avis médical. Par exemple, juste avant de vous lire la réponse, à la Maccabi, quand viennent les fêtes de Pessah, quand viennent les fêtes de Tishri, on est assis à la centrale, donc on est, je crois, à Zaïn. Là-bas, il y a, dans une grande pièce, il y a un rave et un médecin à côté. Et toute la journée, les gens appellent. Est-ce que s'il n'y a pas de générique pour les médicaments de Pessah, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a de la gélatine. Ici, par exemple, je suis obligé de prendre mes médicaments. Alors, on est des rabbinim, tous autour de la table, on est à peu près 14. Et pour 3 à 4 rabbinim, il y a un médecin. Et donc, le médecin est là avec sa kippa, qui passe Rougain entre autres, et lui-même religieux pratiquant les fêtes. Et donc, on se retourne vers lui. Telle maladie, il prend le téléphone, on l'écoute parler, lui dit, depuis quand vous prenez ces médicaments? Est-ce que vous en faites telle et telle opération? Oui. Madame, vous n'avez absolument pas le droit de jeûner. Assour-la là-dessous. Et on reprend le téléphone, vous êtes quitte du jeûne. Parce qu'il faut l'avis médical. Donc, comprenez bien, dans la Torah, ça marche comme ça. C'est là. Une personne qui écoute son rave, sans aller voir un avis médical par rapport à une maladie, mamash rendra des comptes à Dieu. Le rave n'est pas médecin. Mais le rave, en écoutant l'avis du médecin, pourra, par exemple, et ça s'est passé avec Avdechem moi-même, et avec un médecin. Ah non, il doit prendre absolument ses médicaments. Je parle de ça il y a 6-7 ans. Je dis au médecin, et s'il les prend juste avant le jeûne, et il les prend tout de suite après le jeûne? Oui, c'est possible. Donc, il peut jeûner. Donc, il boit beaucoup d'eau, et que. Oui, c'est vrai. Et la personne, en réalité, n'était pas vraiment religieuse, elle voit pas vraiment l'importance de jeûner pour Tisha B'Av. Bon, ça va, c'est qu'un jeûne, il met une tzedaka maximum. Alors, quand on parle avec eux, on obtient de meilleurs résultats. Qu'est-ce que dit la halakha? Si le médecin dit de façon formelle, dans les conditions qu'on a prescrites, c'est-à-dire qu'il est conscient de la valeur de la Torah et des mitzvot, et que lui-même n'est pas hostile, le patient est tenu d'écouter les instructions du médecin.
il en va à l'encontre des instructions jeûner à Yom Kippour, dors dans la soukha et autres, chose qui risque de le mettre en situation d'incertitude portant sur un danger qui peut être mortel. Il est alors considéré comme étant un homme qui commet un péché. C'est-à-dire si le médecin lui interdit formellement de dormir dans la soukha par rapport à un problème pulmonaire, que le rab lui dit Tishma, t'as pas le droit de dormir, et que malgré tout il dort là-bas, qu'il sache qu'il devient rachat et non pas tzaddik. Tout comme celui qui jeûne alors que la médecine lui interdisait formellement de jeûner, si chas v'shalom il meurt de cette conséquence, il est tenu pour responsable de son assassinat. C'est tout comme l'histoire du Shabbat. Tout comme c'est une mitzvah d'être shomer Shabbat, c'est une mitzvah de l'Echalel Shabbat. Le Ra'avad, dans ses responsables, évoque à son propos ce verset. Toutefois encore, votre sang de votre vie, je demanderai compte. Donc il rapporte comme ça Bichlal le Ra'avad, en disant que ce que je viens de vous dire, un homme rendra des comptes de s'être mis tout simplement en danger. Donc je demanderai des comptes sur votre conduite. Pourquoi? Verapo Yerapé, le médecin est quelque part associé avec Hachem, même si il y a marqué dans la Gemara, Top chez Barofim le Geinam, on a expliqué déjà un jour pourquoi est-ce que la Gemara nous dit que le meilleur des médecins finira au Geinam. On ne parle pas de tous les médecins, on parle des médecins qui ont le mérite de comprendre le fonctionnement du corps humain qui est totalement miraculeux et qui ne reconnaissent pas Dieu. Eux vont au Geinam. Mais les plus grands médecins de l'histoire, en tout cas religieux, comme le Rambam, Ibn Shapruta, Ibn Ezra, c'est de très grands médecins, mais vadaï qu'eux, ils sont chalek l'olam haba. Un médecin comme tes parents, vadaï qu'ils sont chalek l'olam haba. Quelqu'un qui est médecin qui dit Maraboum Asich Hashem, on peut vraiment voir la main d'Hachem dans le corps humain, comment tout fonctionne, les anticorps, comment ça prévient, le cerveau qui donne exactement les tenants et aboutissants pour guérir de chaque maladie. Il faut vraiment être quelqu'un de profondément bête pour être médecin et ne pas croire en Dieu. Alors que, en général, les gens qui croient le moins en Dieu sont d'Afka des médecins. C'est-à-dire que la médecine, le côté scientifique, est le pire ennemi de la Emouna, parce qu'ils veulent le monde cartésien. Donc la réponse est qu'on a l'obligation d'écouter un avis médical avec un compte-rendu médical en allant le voir le Rav, et seulement avec l'autorisation du Rav, on sera exempté de jeûne, de soukha ou autre. Donc, ou même de manger de la matzah. Ça peut arriver, par exemple, quelqu'un qui a un problème d'estomac, s'il mange de la matzah, ça peut lui porter préjudice. Le médecin lui explique pourquoi, le Rav voit la situation, et maintenant qu'il a le compte-rendu du médecin, il voit si oui ou non, il peut peut-être pas manger kazaït, mais il peut peut-être manger 18 grammes. Et là, lui, non, s'il va manger 18 grammes, va dire le médecin, non, ça c'est pas un problème. Non, je pense à la matzah, vous savez, on mange beaucoup de matzot à Pessah. Dans son cas, lui, ça peut être un danger. Par exemple, ceux qui font l'ablation de l'estomac, ceux qui coupent l'estomac, pour maigrir, pendant 2 ans, ils sont tenus de ne pas manger de matzot. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut déchirer l'estomac. Par mais si tu la mouilles, tu changes d'histoire. Ah, oui, je vais pas penser à ça. D'accord, il peut pas manger kazaït, très bien. Il peut manger 18 grammes, selon le Rambam, kazaït c'est 18 grammes. 18 grammes, c'est comment? C'est comme ça. Ah oui, ça, y a pas de problème. Donc, d'un coup, tout peut changer. Donc, il faut l'avis du Rav, qui est sur le domaine de l'halakha. D'accord, toi, ce que tu penses, c'est ce que font les gens normaux, mais tu sais qu'il y a d'autres déotes qu'on peut faire comme ça. Mélangeant la Torah avec la médecine, on arrive à des résultats d'une Torah de vie, tout simplement, éthico-logique. Il s'agit donc d'un homme pieux, agissant de façon insensée. Le Rav termine en disant à son sujet, Dieu lui demandera compte sur sa vie. Et donc, c'est la réponse finale. Quand un médecin non hostile à la tradition juive donne son avis médical sur une situation de la santé, par exemple, d'un patient, le Rav a l'obligation de tenir compte de l'avis médical et en général, il se retrouvera exempté de la mitzvah concernant sa situation, en espérant de meilleurs jours pour Kol Am Israël. Baruch Adonai Leolam Amen, Amen, et une bonne santé pour nous tous. Et à tout de suite pour le shiur de Nos Sages Racontent, un petit quart d'heure ensemble, mais qui vaut le coup d'être écouté, je pense. Kol Touf.